directeur, monsieur le directeur, opérationnel d'Algérie Télécom, messieurs les vice-recteurs, madame la doyenne, messieurs les doyens, bonjour. Bienvenue à notre événement. Avant d'entamer le programme de cet événement, nous vous invitons à écouter l'hymne national. Nous sommes ravis de partager avec vous la réception du projet de réalisation du réseau informatique au niveau du campus Tanda 1, Tanda 2. Ce projet vise à fournir, installer et de mettre en service un réseau informatique au niveau de tous les blocs du campus Tanda. L'événement d'aujourd'hui, il faut souligner, est le fruit de beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts fournis par l'administration en coordination avec la tutelle pour le financement de ce projet. Le travail aussi réussi par le dévouement des éléments, tout un chacun, du service des réseaux, dont le travail sur le terrain, le suivi technique des opérations d'exécution, mais aussi le travail de rigueur réalisé par les entreprises, CETIC et Berail. Donc, ce projet permet justement aux trois composantes de l'université de bénéficier d'une connectivité de qualité. Nous vous rappelons que le lancement de ce projet a été donné par monsieur le ministre, M. Kamal Kadari, lors de sa présence à l'université en juin de l'année dernière. Nous commençons notre programme pour donner la parole à monsieur le responsable du centre des réseaux. Monsieur le recteur, messieurs les vice-recteurs, madame, messieurs les doyens, honorable assistance, bonjour. Tout d'abord, je souhaiterais vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette cérémonie d'inauguration du réseau informatique du campus Tanda. Ce réseau informatique, comme vient de le signaler ma collègue Madame Oulapi, a été lancé par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique il y a tout juste une année, le 1er juin 2023, lors de sa visite à l'université de Tizi Ouzou. L'informatique du campus Tanda, c'est deux backbones, l'un pour Tanda 1, le deuxième pour le campus de Tanda 2. Ces backbones sont des switches de type Cisco Catalyst 9400, équipés de 2 cartes de supervision. Autant dire que c'est un colosse en termes de computation. Ils seront d'un côté liés aux équipements d'Algérie Télécom en fibre optique. De l'autre côté, donc, ils relieront l'ensemble des blocs du campus Tanda 1 et Tanda 2 en fibre optique toujours, enfouis dans les normes et dans des tuyaux PEHD. Au niveau de chaque bloc, nous trouverons des switches de distribution de type Cisco Catalyst 9300. Ce sont des switches 100% fibre optique aussi. Donc, ils sont équipés de 24 ports SFP chacun. Ils seront reliés d'un côté au switch backbone, qui se trouve pour l'un au niveau de l'auditorium, juste à côté pour l'autre au niveau de la bibliothèque de Tanda 2. Et de l'autre côté, ils seront reliés au switch d'accès, qui se trouve sur les différents étages des blocs des deux campus Tanda 1 et Tanda 2. Pour les switches d'accès, justement, il s'agit toujours de switches Cisco de type Catalyst 1000. Ce sont des switches 24 ports cuivre, RJ45, avec 4 ports SFP pour chacun.
Vous comprendrez que la carte port SFP, c'est pour assurer la liaison avec les switches de distribution des blocs. Le réseau interbloc est réalisé à 100% en fibre optique, enfoui dans les normes et protégé dans des tuyaux PEHT. Autant dire que c'est un réseau qui va durer. On a prévu également des chambres de tirage de type renforcé en béton armé. Cette technologie donc va permettre d'assurer un débit fluide entre les différents blocs pour bénéficier de tous les avantages d'un réseau local, en plus d'un accès à Internet, bien sûr. Si on peut parler de technique, nous allons résumer un petit peu le projet ou le réseau campus standard en quelques chiffres. Le réseau du campus standard, c'est plus de 3000 prises RJ45. 3000 prises RJ45 réparties sur l'ensemble du campus. Sur les salles, les bureaux, les laboratoires, les salles informatiques, etc. Autant dire que c'est vraiment suffisant pour répondre aux besoins en la matière. C'est aussi plus de 100 km de câbles Ethernet catégorie 6, ou 100 km de câbles Ethernet. On a dépassé les 100 km de câbles Ethernet catégorie 6. Nous avons aussi dépassé 16 km de fibre optique pour relier l'ensemble des blocs. Ce qui est bien dans ce projet, c'est que non seulement les blocs sont reliés en fibre optique, mais également les colonnes montantes. D'un étage à l'autre, tout est fait en fibre optique. Nous avons utilisé le cuivre uniquement pour les liaisons horizontales qui relieront le switch d'accès de l'étage aux points terminaux, les PC, imprimantes, les différents points terminaux au niveau de chaque étage. Nous avons également prévu 40 points d'accès Wi-Fi. Mais ce sont des points d'accès Wi-Fi de type Cisco. Vous pouvez en voir un juste ici. Vous pourrez même le tester, donc vous trouverez guest. Le mot de passe est de 1 à 8, vous pouvez vous connecter et le tester tout de suite, c'est fonctionnel. Au niveau de l'auditorium, si vous faites un test, vous trouverez un peu moins de 100 mégas rien que pour cette partie-là, rien que pour le point d'accès que vous voyez ici. On tient également à signaler, comme vous le voyez, que ce sont des points d'accès de marque Cisco. La question que tout le monde se pose, question de bande passante. Pour ce projet, donc, nous avons prévu 23 lignes FTTH fibre optique de 100 mégas chacune, ce qui nous fera près de 2,3 gigabits par seconde pour l'ensemble du campus. Autant dire que c'est vraiment suffisant toujours pour répondre aux besoins. Chacun des blocs recevra minimum 100 mégas. Juste un petit rappel, il ne faut pas oublier que ça ne fait pas si longtemps que l'université avait 100 mégas pour l'ensemble de ses campus. Désormais, nous aurons 100 mégas pour un bloc. 2,3 gigabits par seconde pour le campus de Tamda. Donc pour ce projet, on est là aujourd'hui pour lancer la réception de ce projet. Tout est finalisé. Au niveau de tous les blocs, nos équipes sont en train de mettre en marche des machines pour que tout le monde soit connecté. Nous sommes en train d'installer également les points d'accès Wi-Fi. Tous les bureaux, l'administration, les laboratoires sont équipés de prises et de points d'accès Wi-Fi. Pour finir, je souhaiterais remercier toute personne ayant contribué de près ou de loin à la réussite de ce projet. À commencer par monsieur le recteur, le professeur Ahmed Bouda, qui, faut-il le rappeler, dès son arrivée, a boosté le financement de ce projet. Nous avons entamé les travaux juste après. Nous remercions également les équipes d'Algérie Télécom, avec lesquelles nous avons travaillé en étroite collaboration durant tout le processus, ainsi que les entreprises qui ont réalisé le projet, l'entreprise CETIC et l'entreprise Berlin. Nous remercions également toute l'équipe du Centre des systèmes et réseaux qui a travaillé quand même pendant plusieurs mois sur l'étude de ce projet, ensuite sur le suivi des travaux.
Merci à tous. Je souhaiterais également, pour finir, parler un petit peu des perspectives. Dans le domaine du numérique, donc, nous clôturons un projet. Ce n'est pas une fin en soi, il faut toujours avancer. Donc là, nous allons bientôt lancer un autre projet. C'est le projet du data center. Nous prévoyons l'acquisition d'un data center avec 3 axes principaux. Donc, des GPU pour permettre l'apprentissage de l'intelligence artificielle, mais également le calcul intensif, la virtualisation et autres services tels que le cloud local. Merci. Pour votre intervention, nous invitons donc le représentant de Algérie Télécom pour l'intervention. Bonjour à tous, c'est M. Amaran d'Algérie Télécom. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cet événement, donc à leur tête, M. le recteur. Donc aujourd'hui, il était de notre devoir d'être ici présent. Comme vous le savez, l'UMMTO, c'est notre premier client de la wilaya. Donc pour Algérie Télécom, la DOT de Tizi Ouzou, il était de notre devoir d'être aujourd'hui ici présent. Donc je remercie aussi M. Blaïd, avec qui nous travaillons à chaque fois. C'est un partenaire, c'est un ami, c'est à la fois un très très bon ingénieur. Donc, M. Blaïd, je tiens à vous féliciter pour la concrétisation de ce projet. Donc, comme vous le savez tous, ce projet fait partie des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, ces technologies, ce n'est pas uniquement un outil, mais plus que ça. C'est un catalyseur et un moteur du développement du savoir et de la recherche. Donc, pour ça, j'espère que nos enseignants, nos chercheurs et nos étudiants sauront bénéficier de cet outil. Donc, par rapport à ça, je tiens aussi à féliciter les équipes qui étaient à cheval. Donc, pendant la période des études, la période de la concrétisation et la finalisation de ce projet. Donc, félicitations à tous. Je vous remercie. Nous remercions donc, le directeur opérationnel d'Algérie Télécom pour votre intervention. J'invite Monsieur le recteur pour l'ouverture de notre événement. Monsieur le directeur Télécom, Madame Adou, Messieurs les deux, Mesdames et Messieurs l'équipe de direction de l'Université de Paris, chers responsables, chercheurs, fonctionnaires, nos chers étudiants, nos chers invités, nos amis de la presse, les Ulmaraf Lewen, Madame Marico. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour célébrer cette journée de réception de ce projet. En fait, pour définir ce projet, je dirais que c'est la réparation d'une anomalie. Un campus universitaire ouvert depuis 2008 qui ne disposait pas d'un réseau Internet. C'est une anomalie. Donc nous avons fait le nécessaire, nous avons sollicité notre tutelle, ils nous ont accordé le financement, nous avons réalisé le projet. Le projet a été lancé il y a une année lors de la visite de Monsieur le ministre. Donc, une année après, nous voilà. Tout le campus de Tanda dispose enfin d'un réseau Internet qui sera mis au profit de la pédagogie, de la recherche scientifique et de l'innovation. Donc, les bénéficiaires de ce projet sont bien évidemment nos enseignants-chercheurs, nos étudiants et toute notre administration. Nous sommes bien évidemment à l'ère de la numérisation. Je tiens bien évidemment à exprimer toute ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Je citerai en premier lieu le centre des réseaux, sa tête M. Blaïd et toute son équipe pour le gigantesque travail qu'ils ont réalisé. Sans oublier toute l'équipe du vice-rectorat, de la planification,
à sa tête M. Mehalbi aussi, qui ont fait le nécessaire pour que ce projet voit le jour. Je tiens à remercier Algérie Télécom pour leur contribution, les entreprises qui ont été retenues pour réaliser ce projet, et je dirais félicitations à toute l'université. C'est un acquis pour l'UMMTE. Je tiens aussi à rassurer, puisqu'il faut savoir que pas loin d'ici, il y a un chantier de 10 000 places pédagogiques que nous allons réceptionner progressivement. Que nous n'allons pas attendre la réception de ce projet pour réaliser un projet, un réseau Internet. Nous avons anticipé, nous avons corrigé, nous avons sollicité la direction des équipements publics, que nous remercions. Ils ont bien voulu rectifier le tir. Des réceptions des places pédagogiques dans tout le chantier des 10 000, nous disposerons du réseau. Voilà, je termine mon mot là-dessus. Je remercie tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui pour assister à cet événement, et un grand bravo pour toutes les équipes qui ont réalisé ce projet. Merci. Pour votre applaudissement. Donc, nous vous informons qu'un projet de master a été réalisé par notre étudiante de la faculté de génie électrique et informatique, Mademoiselle Aziz Selem, concernant justement la conception d'un réseau informatique au niveau du campus Tamda. Nous vous invitons justement à assister avec nous à la présentation de Mademoiselle Selem Aziz. Bonjour. Oui. Merci. Monsieur le recteur, Madame la présidente du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, honorable assistance, bonjour. J'ai l'honneur d'être aujourd'hui devant vous pour vous présenter mon mémoire de fin d'études intitulé Conception d'un réseau informatique d'un campus sécurisé dans le cas de campus Tamda. Vu l'importance de ce projet et vu que donc, mon mémoire est très long, je vais essayer de me focaliser sur les points essentiels. Pour commencer, je vais vous présenter mon plan de travail que j'ai divisé en 4 chapitres. Le chapitre 1 intitulé « Généralité sur les réseaux ». Dans cette partie, nous allons aborder certaines notions de base de ce dernier. Dans le chapitre 2 intitulé « Trafic des données », nous allons explorer en détail la manière dont ces données circulent sur notre réseau. Dans le chapitre 3 intitulé « Sécurité réseau », nous allons identifier le concept clé de cette discipline. En ce qui concerne notre cas pratique, nous allons présenter le projet que nous avons intégré, la problématique rencontrée et les solutions proposées. Nous allons décrire toutes les étapes à suivre pour mettre en place un réseau sécurisé de la conception jusqu'au test final. Le réseau informatique est né du besoin de la communication. En termes simples, c'est un ensemble d'équipements interconnectés entre eux pour pouvoir se communiquer pour pouvoir se communiquer. En parlant de ces équipements, justement, on trouve les équipements d'interconnexion tels que les routeurs, les commutateurs, les points d'accès, etc. On trouve aussi les équipements finaux connus par les terminaux tels que les ordinateurs, des imprimantes, etc. Et pour que ces informations puissent circuler au sein de notre réseau, il est essentiel de relier ces derniers équipements à l'aide des supports de transmission tels que la fibre optique pour les supports physiques, filaires, ou l'utilisation de la technologie Wi-Fi pour les supports sans fil. On peut classer les réseaux informatiques selon plusieurs catégories, selon l'étendue géographique, autrement dit la portée ou la taille de notre réseau, et aussi la performance du réseau.